Albert a aussi un passé de compétiteur dans les années 59 et 60. Oui. Il a fait partie de l'équipe. Donc, c'était Saint-Marron à l'époque. C'était Saint-Marron. Sans catégorie de poids. Sans catégorie de poids, donc qui fut championne de Bretagne en 1959. Lui, c'était 60. Voilà. Et Faber, c'était 59. Albert a obtenu son premier dan en 1959. Ça vous laisse imaginer. Voilà la progression qu'il a depuis. Il a eu son deuxième dan en 1965 sous l'enseignement de Maurice Viau. Albert est aussi titulaire du brevet d'état premier degré pour enseigner le judo. Donc c'est ceinture noire aussi. C'est un terrain. Bon, les ceintures noires de karaté aussi. Finaliste des championnats de France en 70. Voilà. Et après, j'ai des élèves 8e et 9e dan. Ça fait 40 ans de karaté, j'ai fait. 40 ans de karaté, si tu veux. Si ce soir on est au judo, mais ouais. Oui, si j'arrive plus au judo, je finirai en karaté. Ouais. Bah, il y a le jiu-jitsu encore. Non, le judo, c'est une bonne base. Et donc, on a retrouvé Albert lors du 60e anniversaire du Judo Club Maurice Viau, donc c'était en 2010, puisque le club s'est ouvert en 1950. Et ça lui a donné envie de reprendre le judo. Donc voilà, même à un âge, donc c'est 2010, oui, à 75 ans, voilà, on peut reprendre le judo, il n'y a aucun problème. Donc, pour ceux qui sa vivacité sur le tatami, son attitude pédagogique envers les jeunes, et sa passion d'une vie pour le judo font un sportif émérite. Voilà, il est très complet, il est très passionné, il est intarissable dès qu'on est obligé de l'arrêter si on veut en passer une. Et c'est pour ça qu'on l'admire. Alors je vais vous présenter les autres personnes qui sont ici. Donc Alphonse Lemoine, maître Lemoine, donc 80 ans, ceinture noire lycéenne Dan, ancien international, donc qui a été, je crois, 4 fois médaillé c'est facile à comprendre. En Europe. C'est-à-dire 2 fois médaille de bronze, 2 fois médaille d'argent au championnat d'Europe, 2 fois médaille de bronze, 2 fois médaille d'argent au championnat de France. Voilà. J'ai été comme Poulidor. Champion. C'est Poulidor. C'est un très grand technicien, et notamment sur les katas, donc très pointu sur les katas, donc pour ceux qui connaissent pas des exercices imposés. Reçu en 2013 la plus haute distinction du judo français, la grande médaille d'or de la Fédération française de judo. Voilà. Il faut savoir qu'il y a environ 200 personnes qui ont reçu cette distinction en France, depuis 1946 seulement. Oui. À côté d'Albert, Yannick Thio, qui est ceinture noire 7e dan, enseignant, expert national et judoka de haut niveau. Il est entraîneur pour l'espoir de Nantes. Il est le fils de Maurice Viau, à qui l'on doit le nom du club. Nous avons ensuite Jean-Michel Faber, donc ceinture marron, voilà, qui était régulièrement sur les podiums des différentes compétitions, donc en 1959 et 1960. Et donc dans l'équipe qui fut championne d'Anjou-Bretagne en 1959. Voilà. Alors nous avons aussi, vous auriez pu monter sur le tatami d'ailleurs, la présence de Yves Médiro, donc qui est président de Cap Atlantique, maire de la Boulay-sous-Blac, et vous ne savez peut-être pas, qui a aussi été vice-président du Judo Club Maurice Viau. Voilà, donc c'était en 1979. C'est mon président. Ouais. Mon club d'origine, moi, c'est de la Baule. J'ai commencé en 62 à la Baule jusqu'en 1980. Okay. Et j'ai eu Jean-Marc comme Jean-Marc qui... Jean-Marc, Jean-Antoine, Evelyne. Alors j'ai juste dit. Il nous reste ensuite les enseignants du club, donc Jean-Marc Sautin, ceinture noire 3e dan, il est professeur bénévole depuis 30 ans. Là, Evelyne, qui s'est rangée dans la ligne là-bas, mais voilà, qui est ceinture noire 1er dan, qui est bénévole depuis à peu près 25 ans. Voilà. Et ensuite Alain Arnoux, qui lui la relève, puisqu'il est en pleine formation du brevet d'état pour devenir enseignant. Voilà. Avec Yannick, vous voyez que c'est un circuit, c'est un petit microcosme. Voilà.
Je vais vous dire un petit mot sur Albert. C'est pour Alzheimer, ça. Alors, avec Albert, nous nous connaissons depuis environ 60 ans. 60 ans. Albert fut un très bon judoka, spécialiste de juger katané, au point que même les lourds refusaient d'aller au sol. Il n'y avait pas de catégorie de poids, et pour un léger, il fallait être un technicien pour gagner. Vous voyez sa catégorie de poids. Voilà. Une anecdote en 1960, au championnat de France par équipe à Paris, nous étions dans le métro, et en face de nous, il y avait une équipe, et on regarde cette équipe, et il y avait un grand malabar, et Albert dit, c'est moi qui m'a rencontré celui-là. C'est ta femme qui a dit ça. Dans le métro, Effectivement, ce fut le cas. Albert, le tir au sol, le tir au sol, passe juger Gatame, l'autre, il fait ça, et moi, Albert était au bout du monde. Ensuite, son adversaire attaque Arigoshi. Albert, il lui saute dans le dos, passe les jambes, s'accroche dans le dos et l'autre. Maté. Hein, tu te rappelles de ça? Oui. Du Japon. C'est une équipe qui est revenue du Japon. Alors, c'est d'ailleurs cette fois-là que j'ai vu pour la première fois Maître Awazu sourire. Je n'avais jamais vu Maître Awazu sourire. Et là, c'était la première fois. Quand il a vu notre Albert accroché dans le dos, il n'en revenait pas. Voilà. Bon anniversaire, Albert. Oui, merci. Je tiens à vous remarquer que... Simon à Nantes aussi. Ah non, aussi, oui, mais je ne vais pas tout raconter parce que... Je tiens à remarquer que l'équipe de champions qu'on a eu... Je pourrais aussi dire quelque chose qui est peut-être plus personnel. On a une pensée pour Jacques Sadiou, qui était vraiment son copain. Mais seulement, qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme misère à Maurice Viau et à moi? À minuit, plus d'Albert, plus de Janet. Avec Maurice, on dit, mais il faut les retrouver, on combat demain matin, on combat. Alors, on ouvre la partie dans la ville. On les a pas retrouvés. Alors, on est revenus. Et le lendemain, on a dû leur dire sans doute, si vous ne gagnez pas, vous savez où ouais. Hein. Et la dernière anecdote, toujours marrante, Jacques Sadiou, c'était un tombeur. Alors, il trouvait une fille, alors il va ratiner, tout ça, il va préparer. Et puis après, Albert est arrivé par derrière, mademoiselle, et hop, il partait avec la Je tiens à souligner que les équipes, on a été champions grâce à Maître Lemoine, parce qu'il n'a jamais perdu. Alors, on avait de là. Et une fois, là, quand on s'était fait engueuler, parce qu'à l'hôtel, ils nous avaient enfermés dans une chambre, parce qu'on courait les filles. Et Yo, il m'a dit, demain, si tu perds, je te fous à la porte. Et manque de peau, c'est lui qui avait bien perdu. Bon, j'étais sauvé. Donc c'était une bonne petite anecdote. Voilà. Bon, il y en aura certainement beaucoup. Hein. Oui. Oh là, c'est pas les Félicitations, bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. À peu près. Et puis après, on a continué un petit peu jusqu'à 20 ans, monter un stage d'arts martiaux avec Fukami, avec Kobayashi en Aikido, et avec un type qui est un peu exceptionnel, mais qui était connu à l'époque, c'était Dominique Valérin en karaté. Maintenant, bon, rien à voir avec le judo, mais en tout cas, ce sont des moments heureux de ma jeunesse que je retrouve grâce à vous ici. Et je vous félicite encore une fois d'avoir eu le courage de endosser le kimono. Moi, j'ai pas ce courage-là. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Mais je n'ai pas votre grade non plus. Donc, ça viendra peut-être pour que j'attende encore une dizaine d'années. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais l'intention. Alors, on a monté une section de combat au sol, de Newaza. Voilà. Il n'y a que du combat au sol. En tout cas, je voulais dire pour ma part que le judo a été extrêmement formateur pour moi. Désolé de prendre un exemple personnel, mais j'étais quelqu'un de plutôt timide, ou plutôt renfermé. Ça m'a donné de l'assurance, ça m'a donné l'envie également
et le respect des autres, dans l'esprit que Alphonse Lemoine a toujours voulu développer. C'est-à-dire qu'on a le respect, puis à un moment donné, quand il faut aller en randonnerie, ben on va en randonnerie et on essaye de gagner. Et ça, c'est encore aujourd'hui un apprentissage de la vie que Gilles Cano nous avait appris, que je trouve extraordinaire. Donc c'est vraiment émouvant pour moi d'être là avec vous, à côté de bons judokas, que je n'ai jamais été vraiment, puisque je me suis limité à la marron. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Et puis, vous souhaitez encore de longues années de randonnerie et aux jeunes qui ont envie d'apprendre, de devenir bientôt des champions. Voilà. Merci. J'aime mieux, là c'est mieux. Ça ferait un autre client, allez vas-y. Fatiguez-le pas trop quand même. Judique, il y a du boulot. C'est sympa. Moi je suis content de faire. Parce que on pourrait même dire devoir pour le vous voyez. Je connaissais avant. Là, c'est un petit peu de jiu-jitsu.
On avait prévu du jiu-jitsu, mais comme il y a eu beaucoup de techniques de jiu-jitsu, on va essayer de faire un peu ici un peu.
est tout jeune. Hein. Albert avec les costauds. Ah, alors là. Attends, j'enlève mes lunettes, Albert. J'ai horreur de tête au chine. Là, vous choisissez un partenaire un petit peu faire un tous les jours, c'est un travail souple. On va pas faire du mal à Albert. On va faire du mal à Albert. Yannick va pas me tuer. Yannick va pas me tuer. Ça y est, t'es encore vivant. C'est pas grave, hein, il faut pas que tu me fasses. On va les gars. Oui, oui. Oui. Tu auras plus de plaisir. Tu auras plus de labeur, tu recules. Et encore, je vais pas te faire mon pression. Non mais là, je les ai non plus. Toi, tu vas m'éguicher derrière. Déjà, je t'ai fait tomber le poids. Qui a dit que j'aimais pas le sol? Donc si on va lâcher Albert. Mais pas trop fort, ouais, Albert. Je vais être obligé de faire du karaté. Mais... Ah bah ça, il est poussé alors. Là, je n'arrive pas au bloc. Il y a un bloc à droite. Attends, Albert, la caméra elle tourne, donc c'est là-bas. Je vais pas t'exposer. Ouais, j'ose pas passer. Il a peur. Ça, un projet de rapport. J'allais dire que c'était bien. Salut nos partenaires. Saluez. Alors, c'est les partenaires. C'est dit Les gars, vous avez mélangé alors, moi, j'ai pris le Allez, Ismaël. C'est gentil, quand même, oui. Souple à terre. Je vais prendre mon stylo en photo. Vous voulez le combattre avec lui?
Là, c'est bon. Regarde. C'est un petit peu en latéral. Si tu te mets comme ça, un peu plus touché. Par contre, si tu te mets un petit peu en latéral, Impeccable. Allez. Oui, voilà. Bravo Mario. Allez. Parfait. On l'a la charge sous les ponts. Les deux pieds. Les deux pieds. Allez, vas-y. Ah, c'est bien. Thomas le perdre. Vous allez changer. Allez, mais. Non, parce qu'il va avoir un livre de Allez, allez. Ah, t'inquiète. Ça c'est... Là, c'est la respiration au lieu de la faire comme ça.
Putain, je suis con. On m'a sauvé. Allez, vas-y. Alors Albert, tout le club, merci à tous, un bon anniversaire. Merci à vous. De la part du club, on te remet quelques petits présents. Elle est bon, hein. J'avais dit de... Merci, oui. Je vous remercie. J'avais dit que pour moi c'était avant tout les jeunes qui ont brillé à leur ceinture noire et tout le truc. On a apporté un peu. Je vous remercie. Voilà, c'est l'humain. Ça c'est du métier. Je vais mettre un petit coup d'œil. On a mis un t-shirt du club. Ah, du club. Bah oui, c'est un pyjama. C'est un pyjama. C'est trop. Il y a aussi Un pyjama pour la maison de retraite. La maison de retraite. Vous verrez la maison de retraite. Oh là là, chef Chotocan, mon professeur là. Comment vous avez su que c'était Chotocan? Je me remercie peut-être. Ah non, je pas. Non mais il y a tellement de Chifuriou, Goujoriou, vous auriez pu faire. Il s'endort déjà. Je vous remercie, là je vais te l'apprendre par cœur. Merci à tous. Et on t'a fait aussi une petite reproduction de la photo. 1959. Voilà, je sais que certains ont vu sur Facebook notamment. T'as vu, c'est plus lourd. Hein. Oui, voilà. Merci. C'est vrai que c'est pour ça que je Jean-Marc, je ne voyais pas comme ça. Ah oui. On n'a pas tous les noms. C'était mon copain. C'était mon copain là. Sorti de l'entraînement, on discutait 1 heure sur nos trucs. Et alors on allait une fois par mois chez Alphonse, lui foutait une volée, non, il nous foutait une volée. Bon, je revenais, une fois par mois, on allait s'entraîner avec les 3 de la boule parce qu'on ne faisait pas le poids. Et j'ai jamais pu battre un point, un armlock, j'ai jamais pu, il me le prenait comme ça. Et le plus triste, c'est qu'il faisait sourire comme Higoshi et il descendait plus bas que moi. Alors, et il restait, j'ai jamais vu tourner, il se mettait comme ça, et ça tombait. Voilà, le mec. Une flaque de poule. Non, j'arrive grâce à lui. Oh, merci. Et moi, je peux dire qu'Alphonse Lemoine, c'est la personne qui m'a mis les plus grosses trompes. Ah bon, ouais. Je sais pas pourquoi. On a fait de nombreux randonnées Bon, allez, ensemble. je vais me balader dans les pénuries. J'en ai pris quelques-unes. Merci. Mon dos, il s'en rappelle encore. Généralement, c'est bien contrôlé quand tu fais un mouvement. Généralement, c'est bien contrôlé. Bon, je regrette pas, mais C'est un plaisir. je sais que si j'ai fait des championnats de France avec des poids lourds, c'est grâce qu'on n'avait pas des poids légers, on avait un poids lourd ici. C'était 105 kilos qu'il fallait. Juste une aparté, il y a aussi un doyen de l'aïkido qui est là-bas, sur la chaise, un monsieur qui est avec la veste grise, 93 ans, il s'entraîne toujours l'énergie. T'as encore 13 ans à rester sur les sommets. Voilà. Toi, t'es un jeune. Dans 10 ans, j'ai encore 10 ans de bon. Au moins 10 ans. Bien, on est en arrêt. Ouais.